Loïc Van Oteghem, donc je suis cash contrôleur groupe pour le groupe Redel Automotive. J'ai intégré le groupe dans un contexte particulier, une division du groupe Vistéon, la division intérieure, allait faire l'objet de spin-off pour une reprise par un fonds, le fonds Cerberus. Le volet cash était important, avec des demandes significatives de reporting de la part du fonds et surtout la volonté de rendre les contrôleurs locaux de plus en plus focalisés sur le cash. L'idée d'utiliser CashSolve et en particulier le modèle Cash Reporting, c'était avant tout pour pouvoir avoir un outil qui puisse être mis en place très rapidement dans un nombre de pays qui est quand même assez important, puisqu'on a plus de 15 pays en fait dans lesquels la solution est utilisée, et qui puisse nous permettre d'avoir un niveau de détail qui soit assez important, notamment pour pouvoir faire des analyses en consolidé au siège. La solution Cash Reporting est utilisée à la fois pour le reporting sur l'actual, fait de manière quotidienne, et l'autre volet, c'est effectivement des prévisions à horizon 3 mois, actualisées toutes les 2 semaines. Les reportings quotidiens sur le cash ont effectivement l'attrait de mettre sous tension les équipes sur cette problématique cash, et par la force des choses, de diffuser une culture cash. On a des interlocuteurs qui, pour la plupart, auparavant, avaient un focus qui était essentiellement PNL. Et aujourd'hui, on voit les mentalités évoluer avec un réflexe cash qui est encore, bien sûr, à développer, mais qui grandit de semaine en semaine. Avant CashSolve, le reporting de cash était fait intégralement sur Excel. Toutes les 2 semaines, on n'avait pas cette dynamique d'alimentation de reporting tous les jours, comme c'est le cas aujourd'hui dans CashSolve. La deuxième chose, c'est quand même le gain en temps et en fiabilité. Le gain en fiabilité, parce qu'il peut toujours y avoir des erreurs de saisie, mais en tout cas dans le process de consolidation, on n'a pas à gérer la consolidation de autant de fichiers Excel que de pays. C'est quelque chose qui est complètement automatisé avec une gestion des taux de change. Donc c'est aussi plus pratique puisqu'on a des pays qui ont un référentiel en devise locale et c'est l'outil qui va gérer lui-même la conversion en fonction d'une table de taux qui est maintenue en centrale. Et puis effectivement, au niveau centralisé, un gain de temps énorme par rapport à Excel puisqu'on évite d'agréger plus d'une quinzaine de fichiers Excel si on n'utilisait pas cette solution. Dans un système tel que CashSolve, par rapport à l'utilisation d'Excel, c'est une traçabilité complète de toutes les prévisions, tout le réalisé. On a la faculté de pouvoir clôturer des prévisions, des scénarios de réaliser, donc ce qui permet vraiment d'éviter de toucher à des données historiques. L'outil va permettre à l'utilisateur central, s'il se pose des questions, d'aller creuser, c'est-à-dire est-ce que je souhaite comparer au dernier prévisionnel, au prévisionnel qui a été fait un mois auparavant? Est-ce que je veux voir un comparatif uniquement sur une partie de mon groupe, sur des entités qui travaillent sur de l'USD uniquement, etc. Il y a une latitude d'analyse qui serait très compliquée d'avoir dans Excel. On utilise vraiment l'outil comme un Rubik's Cube en croisant toute l'analytique qu'on peut avoir par devise, par projet, par client, par sorte partie, de croiser à la fois des données liées au flux de cash, liées à des positions d'endettement, et qui nous sert au quotidien, que ce soit la trésorerie stricto sensu, que ce soit la direction financière dans son ensemble. On utilise les reportings liés aux axes analytiques qu'on a pu mettre en place dans l'outil.